Sixième vidéo, la transformation. Et c'est là qu'on va voir les quatre accords Toltec. Donc les trois piliers du processus de transformation, ça commence toujours par une prise de conscience. Donc là, vous êtes en pleine formation. Ça va être en grande partie votre prise de conscience, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais quelque part. Euh, Ensuite, une fois que vous avez la première prise de conscience, donc là on peut dire que c'est peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre en application vos accords. Donc là, je vais vous présenter les quatre accords Toltec. Après, il s'agit c'est des accords de base. Il va s'agir de fixer vos propres règles pour évoluer dans la direction que vous avez envie d'aller. Et très important, c'est analyser vos échecs et réussites pour avoir à nouveau une prise de conscience. C'est-à-dire que si vous appliquez les accords, vous allez forcément petit à petit ne plus faire attention vraiment à ce que vous faites et replonger à ce que les autres vont projeter sur vous. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir des routines ou des temps où on analyse ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine et même à plus long terme pour avoir une prise de conscience à nouveau, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et en fonction de ça, euh, renforcer un accord, porter un peu plus d'attention sur cet accord-là, ou alors en créer un nouveau, ou alors en changer un tout simplement si vous voyez que ça porte pas les résultats que vous escomptiez sur votre liberté, sur votre bonheur. Donc le premier accord, Toltec, donc c'est un accord, du coup c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire que à la fin de cette slide, vous devez être convaincu qu'il faut que votre parole soit impeccable et que vous alliez commencer maintenant à avoir une parole impeccable. Donc, déjà, on va commencer par le pouvoir de la parole avec l'exemple d'Adolf Hitler. Donc là, c'est pas mon exemple à moi, c'est vraiment dans les quatre accords Toltec qui prennent euh, cet exemple-là en disant que cet homme-là, rien qu'avec sa parole, il a été capable d'embrigader tout un pays, voire même plus, pour enfermer des gens et les mettre dans des camps et et les anéantir. Euh, donc voilà, le pouvoir de la parole, c'est de ce qu'on dit peut vraiment transformer ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Et si vous dites des mauvaises choses, c'est comme si vous envoyez du poison et qui vous revient toujours dessus quelque part. Si jamais vous dites du mal de quelqu'un, voilà, il va le savoir ou pas. Mais en tout cas, réfléchissez-y. Vous pouvez avoir que des répercussions négatives. Du coup, la parole impeccable, déjà, c'est jamais de. Alors, je sais pas si c'est là. Donc, la parole éclaircie, je l'ai déjà dit. Jamais de médisance est toujours la vérité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à tenir, surtout que on a toujours vu nos parents faire de la médisance, critiquer les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire régulièrement. Et c'est quelque chose qu'il faut se débarrasser. Alors, évidemment, dans le livre, il y a beaucoup plus d'explications. Il y a même des choses avec lesquelles je ne suis pas très d'accord. Par exemple, la parole est créatrice. Il dit à un moment, si vous voyez quelqu'un et que vous dites par exemple, ah vous êtes tout pâle, vous avez vraiment le visage des gens qui ont le cancer, si la personne dit, ah oui je suis pâle comme quelqu'un qui a le cancer, vous pouvez lui... Enfin la personne peut développer un cancer. Donc ça, voilà, moi je dis attention, c'est pas des choses dans lesquelles... Enfin, il y a des choses évidemment, on l'a vu hein, avec les cheveux qui tombent tout seuls, il y a des effets qui peuvent être sur le corps. Il y a aussi des choses, là, l'écrivain qui a écrit les quatre accords Toltec, il a écrit ça, il n'a pas de preuve que ça peut marcher, enfin, il faut faire attention tout de même, mais en tout cas, c'est sûr que la parole est créatrice, on peut le voir avec l'effet placebo, si je vous dis quelque chose et que vous le croyez, par exemple, si je vous dis, vous prenez un traitement de chimiothérapie, même si vous ne le prenez pas, vous pouvez avoir les cheveux qui tombent. Donc, la pensée, la parole est créatrice. Du coup, comment parler de sa propre famille sans médisance? C'est-à-dire que comment faire quand comment elle fait la fille qui a eu des abus sexuels par son beau-père, toujours le même.
comment elle fait pour parler de son beau-père à son entourage si on lui parle de lui C'est vrai que ça peut être assez complexe. Parce que pour que sa parole soit impeccable, il faut pas dire du mal de quelqu'un, et en même temps, il faut dire la vérité. Donc comment on fait? Donc moi, voilà, dans le livre, ça en parle pas, hein, dans les 4 accords Toltec, c'est un peu le monde des bisounours. Euh, Moi, ce que je peux vous en dire pour respecter cet accord-là, c'est que si vous parlez de votre famille à quelqu'un qui la connaît, voilà, n'en parlez pas. Vous dites non, je préfère pas en parler. Même si on vous demande comment il va votre beau-père, vous dites bah non, je préfère pas parler de mon beau-père. Tout simplement, et vous n'en parlez pas. Euh, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pas faire de médisance, c'est-à-dire si vous dites la vérité, vous allez dire du mal et ça va vous retomber dessus. Du coup, le meilleur moyen, c'est de ne pas en parler. Voilà, vous dites non, je veux pas en parler, je change de sujet. Après, si les personnes se renseignent et tout, c'est plus votre problème. Euh, mais si c'est quelqu'un de votre entourage qui a passé un accord en elle en disant ah ben ce beau-père, il est vraiment, c'est quelqu'un de brave, pensez au principe de cohérence, c'est que c'est un super homme, pouvez lui montrer des preuves, et ça, moi j'en ai fait l'expérience, hein. Vous pouvez lui montrer des preuves comme quoi, voilà, c'est quelqu'un de malsain, de malhonnête. Si la personne a passé son accord, l'engagement battra toujours la réalité. Pensez à la dissonance cognitive. En cas de dissonance cognitive, l'engagement gagne sur la réalité. Donc voilà, pour moi, pour que la parole soit impeccable, ça j'insiste là-dessus, ne parlez pas de votre famille. Si jamais c'est quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas et que vous vous sentez à l'aise, qui vous fait confiance, qui a passé des accords de confiance avec vous, c'est différent. Vous pouvez lui en parler. Euh, mais voilà, si c'est un thérapeute, évidemment que vous lui en parlez. Mais voilà, quelqu'un, juste vous n'en parlez pas, et ça c'est très important. Euh, la morale un peu là-dessus, pour avoir une parole impeccable, et là c'est toujours la boucle, hein, on parle du continuum corps, esprit, mode de vie. Si je m'aime, donc là l'apogée du mode de vie ce serait voilà, de s'aimer, et ben voilà, ma parole sera impeccable, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire du mal de personne si vous vous aimez et que vous vous sentez bien, que tout va bien dans votre vie. Voilà, c'est dur de critiquer quelqu'un. Vous trouvez toujours une excuse à quelqu'un si tout va bien dans votre vie. Donc au début, c'est un accord qui peut être difficile à respecter, mais voilà, dans le livre, il dit cet accord, c'est 90%, alors je sais plus du travail. Si vous arrivez à le tenir, eh ben il y a que des choses bonnes qui vont arriver dans votre vie et ça, c'est assez facile à comprendre. Et un aspect que je n'ai pas dit là, c'est assez facile à comprendre quand on parle au niveau des autres, que si on n'envoie que des bonnes paroles, il va nous revenir des bonnes paroles évidemment. Et si vous arrêtez de parler de votre famille, eh ben, dites-vous bien que si eux vous cassent du sucre sur le dos et que vous ne répondez pas, eh ben, c'est eux qui vont se sentir mal à l'aise. Et les gens, petit à petit, vont se mettre de votre côté. Donc vous voyez, même si vous voulez leur nuire, donc chose que, voilà, parole impeccable, et chose que vous ne devez pas souhaiter. Parce que parole impeccable, c'est la parole quand on parle, mais c'est aussi la parole, notre parole en interne. C'est-à-dire que vous ne devez pas le souhaiter dans votre tête. Et pareil, quand vous parlez de vous, votre petite voix intérieure, si vous vous surprenez en train de vous rabaisser ou quoi que ce soit, votre parole n'est pas impeccable. Donc bienveillance envers vous, envers les autres. Je sais que ça peut paraître dur et difficile, et moi-même, hein, voilà, je retombe souvent dans mes travers, et évidemment, si jamais vous faites un cauchemar ce soir, ça peut être dur au réveil voilà, de souhaiter le bien de tout le monde, mais sachez que si vous arrivez à tenir cet accord-là, selon les 4 accords Toltec, eh ben, vous libérez, vous êtes sur le chemin du bonheur, etc. Deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Donc, quoi que l'on vous fasse, quoi qu'il vous arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Alors ça, c'est encore une fois, c'est difficile. Voilà que c'est difficile de ne pas être blessé personnellement quand voilà, on va penser du mal de vous. Si on revient dans notre exemple, voilà, la mère qui va penser, la mère de notre fille qui a été abusée sexuellement, va penser qu'elle est méchante parce qu'elle dit du mal de son pasteur. C'est vraiment dur de ne pas prendre ça personnellement. Quand votre mère vous dit que vous êtes quelqu'un de mauvaise,
ou de mauvais, c'est très dur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet exemple-là en particulier, c'est pas vous qu'elle pense que vous êtes mauvaise, c'est l'idée qu'elle se fait de vous, et c'est une idée qui est complètement fausse, qui est en dehors de la réalité. Donc je sais, c'est une faible compensation par rapport à ce qu'on nous dit, mais voilà, sachez que, et même si vous avez fait du mal, ça peut arriver, eh bien la personne, c'est son jugement quelque part qui va, c'est le jugement qu'elle a sur vous, euh, et ça la regarde quelque part. Donc il faut jamais rien prendre personnellement pour cette raison-là. Les causes potentielles de sévices familiaux, c'est-à-dire que votre famille, elle peut vous faire du mal, vous en vouloir. Les causes, pour dire que ça vient pas de vous, ça peut être par exemple un problème de deuil non résolu. Donc là, imaginez, voilà, comment expliquer ça. Dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a perdu un enfant, par exemple, ça peut être quelque chose d'horrible, et voilà, elle va être du coup envieuse de, je sais pas, son frère qui a pu avoir des enfants. Voilà, ça peut arriver. Du coup, elle va peut-être en vouloir à cet enfant-là, et cet enfant, il se trouve que c'est vous. Et du coup, elle va vous détester. Euh, voilà, vous savez que si vous connaissez la chaîne YouTube, vous savez que j'adore faire des analyses. Si vous prenez Cersei de Game of Thrones, elle prend plaisir au départ à un peu remuer le couteau dans la plaie quand l'enfant tombe de la tour. C'est elle qui donne l'ordre de faire tomber un enfant de la tour. Et quand il est blessé, elle vient sur le chevet, il est dans le coma. Elle vient voir la mère, elle dit qu'elle est désolée, mais en fait, elle a un petit sourire. On voit que au fond d'elle, ça lui fait plaisir qu'elle souffre aussi. Et ce que vous vous souvenez pas, c'est peut-être qu'elle, elle aussi, elle a perdu un enfant. Et c'est pour ça que elle n'a pas fait le deuil de ça. Et après, elle peut, voilà, prendre plaisir quand il arrive du mal aux autres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est son deuil non résolu qui fait qu'elle est méchante sur ce point-là. Et donc, si, voilà, quelqu'un dans votre famille a perdu quelqu'un, elle peut, voilà, en vouloir aux autres qui ont encore leur enfant. Voilà, ça peut arriver. Une autre raison, ça peut être la personne s'est fait absorber par le rêve de quelqu'un d'autre. Donc voilà, typiquement, pour revenir sur l'exemple de cette malheureuse fille qui a été abusée sexuellement, euh, voilà, typiquement, la mère n'en veut pas à sa fille. C'est qu'elle a été absorbée par le beau-père, le rêve du beau-père, qui dit qu'elle est méchante, qu'elle lui en veut. Et la mère en veut pas personnellement à sa fille, c'est que elle est tombée dans le piège du beau-père qui a voilà, menti sur elle. Donc ça peut être un sentiment d'envie. Imaginez que vous réussissiez mieux que votre frère. Votre frère peut vous en vouloir parce que vous réussissiez mieux que lui. Mais le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que lui ne réussit pas assez à son propre regard. Donc voilà encore une chose qu'il ne faut pas prendre personnellement. Une autre chose, la domestication de l'enfant roi. Donc vous êtes ici, ça veut dire que vous n'avez pas eu forcément les encouragements de votre famille nécessaires pour développer les bons accords. Mais dans le cas extrême, on va reprendre Cersei, donc cette femme qui a perdu son enfant. Son deuxième enfant, elle en a fait un enfant roi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté son deuil, et son deuxième enfant, elle lui a toujours dit des faux accords en lui disant que il était voilà le meilleur, elle était, il est ce fils-là qui a survécu du coup, voilà le meilleur, le plus fort, tout lui est dû, elle s'est pliée en quatre pour lui et donc cet enfant a pu développer des accords comme quoi tout lui est dû, c'est le meilleur et il va peut-être vous traiter un peu comme quelqu'un d'inférieur à lui, mais encore une fois c'est pas parce que c'est vous qui êtes inférieur, faut pas le prendre personnellement, mais parce que lui a été domestiqué dans un sens où il est supérieur aux autres. Une dernière chose qui arrive très souvent, ça peut être voilà vos parents qui ont peut-être pas forcément eu la vie qu'ils voulaient. Et ben ils ont voilà ils ont un travail qui leur convient pas ou ils sont sous pression. Ils peuvent pas se décharger au travail, sinon voilà leur patron les virerait. Ils sont obligés de faire le dos rond. Et ben quand ils vont rentrer à la maison, ils vont peut-être décharger les tensions sur vous. Ou alors ça peut être des besoins inassouvis qui vont décharger sur vous. Euh, donc voilà autant de sévices que vous avez pu subir qu'il ne faut pas prendre personnellement. Faut bien vous dire que c'est pas à cause de vous, c'est pas personnel.
Une autre chose, c'est aussi qu'il ne faut pas s'accorder d'importance. Et ça apparaît peut-être plus quand on va vous faire des compliments. Votre ego peut jouer des tours. C'est-à-dire que si vous me félicitez, par exemple, vous dites ah merci, vous m'aidez avec cette vidéo, tu m'aides beaucoup, David, merci. Enfin, voilà, j'espère que je vous aide. Mais voilà, moi, j'entends ça, ben, il faudrait à la limite que ça ne me fasse pas. Voilà, je peux avoir de la gratitude pour vous, vous dire merci, mais il faut pas que ça flatte mon ego, il faut pas que ça me fasse avoir de l'importance. Pourquoi? Parce que le jour où cette attention s'enlève, je vais me sentir mal, ou le jour où je vais lancer quelque chose qui va peut-être pas résonner avec vous, vous allez me dire c'est pas bien, bah là pareil, c'est si ça vous aide, et ben voilà, faut pas que je le prenne personnellement, même si c'est le côté positif. Ça c'est peut-être un peu plus dur à comprendre, mais si on veut être libre et heureux, on doit vraiment se concentrer que ce sur quoi on a le contrôle. Et moi, je fais du mieux de ce que je peux pour faire cette vidéo, mais j'ai pas le contrôle sur comment vous allez le prendre. Et, et si on commence à prendre une dépendance sur ce que les autres nous projettent, donc voilà, quand c'est bien, ça peut faire plaisir, mais il faudrait pas. Voilà, on devrait vraiment se concentrer parce qu'évidemment, tout s'arrête au bout d'un moment. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de stars, par exemple, ça c'est un bon exemple. Ne pas s'accorder trop d'importance. Vous voyez les stars, combien il y a de stars qui vivent dans la drogue et qui tournent mal, parce que forcément le succès, tôt ou tard, tombe, s'atténue. Voilà, c'est un peu comme une drogue. Et voilà pourquoi, entre guillemets, il faut pas s'accorder d'importance. Donc là, voilà, je sais que c'est un peu brouillon, hein, je vous l'ai dit, je fais de mon mieux. Si vous voulez plus d'explications, évidemment, lisez le livre des 4 accords Toltec. Je vous mets le lien dans ma fiche récapitulative. Envoyez-moi l'adresse. Et voilà, vous aurez tous les détails pour ne plus jamais en faire une affaire personnelle. Si vous ne prenez rien personnellement, ce sont vos agresseurs qui se sentiront mal. Donc ça, je l'ai déjà dit. On peut passer à la suite. Troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. Voilà, alors ça, le biais de négativité, si vous supposez quelque chose, les 3 quarts du temps, voilà, on en a déjà parlé un peu, que si vous ouvrez les informations, c'est toujours les mauvaises nouvelles parce que c'est ça qui nous attire. Quand on va faire une supposition, on va toujours s'imaginer le pire. Et ça, c'est un réflexe qu'on a. Pareil, si vous lisez Sapiens, vous pouvez avoir les réponses. C'est-à-dire que notre corps aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 60 000 ans quand on était un Homo sapiens. Un exemple, c'est que si vous vous sépariez de la tribu, bah voilà, vous pouviez pas survivre parce que tout seul, vous pouviez pas chasser, faire cuire les aliments, vous occuper de vous soigner. Il fallait forcément être dans une tribu. Et quand vous faites exclure de votre famille, par exemple, eh bien là, voilà, vous pouvez ressentir ces émotions qu'on sentait à l'époque. C'est-à-dire que vous faites isoler de votre tribu, votre biais de négativité va vous faire croire que c'est aussi important qu'à notre qu'à cette époque-là, parce qu'évidemment, quand vous étiez il y a 60 000 ans, c'était la mort. Vous étiez exclu de la tribu, c'était la mort. Vous aviez peur dehors d'un animal ou du vide ou de quoi que ce soit. Les peurs qu'on avait, elles étaient mortelles. Maintenant, aujourd'hui, quand on sort dans la rue, on ressent les mêmes choses que quand on croisait un tigre, par exemple, alors que bah, on n'a pas de danger de mort. Donc ça, c'est le biais de négativité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des choses qui nous font peur, qui nous touchent plus que ce qu'elles devraient. Et du coup, quand on imagine des choses, eh bien, on voit toujours le pire. Et ça, c'est un réflexe qui est irrationnel, mais que l'on vit comme ça. Donc voilà, ne faites jamais aucune supposition. Il y a aussi un autre biais cognitif, c'est que, toujours qu'on a développé en tant qu'Homo sapiens, pour vous expliquer ça, il y a une étude assez rigolote sur les taxis new-yorkais, où on leur a demandé euh, est-ce que vous pensez que vous êtes un meilleur conducteur que la moyenne, que le chauffeur de taxi moyen? Donc logiquement, y a 50% voilà, des chauffeurs qui sont meilleurs, 50% qui sont moins bons, hein, si on prend la moyenne. Et donc logiquement, si les chauffeurs de taxi étaient voilà, très honnêtes avec eux-mêmes, ils diraient
il y a la moitié qui dirait qu'ils sont des bons conducteurs et la moitié qui sont moins bons que la moyenne. Sauf que quand on leur demande, eh ben 93% disent qu'ils sont meilleurs que la moyenne, chose qui est absolument impossible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance aussi à se croire un peu meilleur que ce qu'on est. Donc des fois, ça aussi, ça peut nous tromper dans nos choix. Voilà, il ne faut pas faire de... Encore une fois, quand on va supposer quelque chose sur nos capacités, on va peut-être penser qu'on est suroptimiste. Sachant que ça, c'est pour monsieur tout le monde. Quelqu'un qui est au fond, qui vient de subir son trauma, par exemple, il aura pas tendance à être suroptimiste, mais sous-optimiste. Mais bon, c'est pareil, ça entraîne toujours une décision qui va être biaisée. Et du coup, voilà, encore une règle de ne jamais faire de suppositions. Donc si jamais vous avez un doute sur ce que pense quelqu'un de vous, et ben rien ne vous empêche de poser des questions. Donc ça, c'est un accord qu'on a posé avec nous-mêmes, que c'était dangereux de poser des questions parce qu'on pouvait se faire mal voir, etc. Moi, je vous le dis, il faut 100 fois mieux avoir des discussions avec les gens plutôt que de supposer des choses qui vont traîner pendant des années. Donc n'hésitez pas, posez des questions, et à l'inverse, les gens ont aussi le droit de vous poser des questions, et vous avez le droit de leur répondre avec honnêteté en disant ce que vous pensez réellement sans porter un masque, euh, en disant ce que vous pensez réellement au fond de vous. Et si la personne vous rejette, voilà, c'est pas votre problème quelque part. Et au moins, ce sera pour une réalité et ça vous guidera vers la liberté, quoi. Vous n'aurez pas un accord qui soit en désaccord avec votre moi profond. Deux anciennes suppositions des signes blancs, donc des personnes qui ont un traumatisme familial, c'est de se dire les autres savent ce que je ressens, les autres savent ce que je veux. Et ça, c'est vraiment très facile quand quand on vit le traumatisme familial, c'est vraiment très facile de s'isoler et de ne parler à personne parce qu'on pense que les autres savent ce qu'on ressent. Mais alors que pas du tout. Regardez les premiers épisodes de Breaking Bad où Walter White, voilà, il est en bave. Nous, on voit sa vie de tous les jours, on voit qu'il est pas heureux. Et regardez son entourage qui s'en fout royalement. Voilà. Quand on a un traumatisme et qu'on fait comme si tout allait bien, bah les gens autour pensent que tout va bien. Et si vous n'en parlez pas, si vous ne le dites pas, eh ben les gens ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez pas, et l'inverse est aussi vrai. Donc c'est pareil, toujours pas de supposition. Vous pensez bien que euh, si vous faites des suppositions, ça entraîne de prendre les choses personnellement, parce que vous allez supposer toujours la pire des choses. Et, euh, et si vous prenez aussi les choses personnellement, évidemment, ça va aussi induire que votre parole sera moins impeccable. C'est pareil, tout est lié aussi dans ces accords-là. Donc sans supposition, votre parole devient impeccable et vous ne prenez rien personnellement. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ne faites jamais de suppositions. Petit 4, faites toujours de votre mieux. Donc passez à l'action dès maintenant, soignez vos habitudes. Donc les habitudes, et là on verra ça un peu plus en profondeur dans le chapitre bonus. Donc là je vous encourage à me laisser votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer ce document à remplir qui va vous permettre voilà, d'ancrer vos habitudes dans votre quotidien. Euh, les habitudes, en gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne, et là il y a un excellent livre, pareil, qui sera dans les ressources, Le pouvoir des habitudes de Charles Dunning, je crois. C'est, vous avez un signal, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fume. Le signal, ça peut être le stress, par exemple, ou quand il est avec des gens qui allument une cigarette, c'est le signal. C'est quelque chose qui, dans son schéma, voilà, y a un réflexe qui va arriver. Donc là, je suppose que c'est dans le cerveau reptilien qu'il se passe quelque chose. Il y a le signal, le réflexe derrière, la routine qui va être de fumer la cigarette, et la récompense, ça va être, bah voilà, on fume sa cigarette, ça va être de se sentir avec les autres, la nicotine fait effet, donc on se sent mieux. Et voilà, la boucle est bouclée et on a fumé une cigarette. Euh, Ce qui va se passer avec
nos habitudes de signes blancs, on va dire, voilà, de personnes qui ont eu des traumatismes familiaux. Par exemple, quand quelqu'un va nous demander un service, ça va être le signal, et l'habitude, ça va être de dire oui tout de suite. Euh, la récompense, ça va être que la personne, voilà, elle est contente, et du coup, on a cette habitude qui peut-être fait passer notre vie au service des autres, et là, c'est vraiment pas l'objectif, c'est d'être libre et heureux. Et du coup, ce qu'il va falloir faire dans vos habitudes, c'est qu'à un signal donné, à un moment, il va falloir remplacer par quelque chose qui nous amène une récompense. Donc là, quand on va voir le signal, on va peut-être se dire que la routine, ça va être de dire écoute, je te rappelle pour avoir le temps voilà, de savoir comment on répond à cette demande, ou écoute, je sais pas trop, je te dirai plus tard, comme ça on aura le temps de réfléchir si vraiment on veut aider cette personne ou pas, parce que je dis pas qu'il faut aider personne. Et bah, du coup, voilà, la réponse qu'on pense, ce sera de se dire ah là, j'ai enfin trouvé comment briser cet accord-là, et je vais avoir une vie meilleure. Donc voilà, on va voir comment on peut, dans le document, dans la vidéo prochaine, soigner ses habitudes. Euh, donc faire toujours de votre mieux, ça veut aussi dire sans forcer, c'est-à-dire que ça sert à rien de se mettre la pression d'en faire beaucoup plus. Et ça, il y a quelque chose, je crois que c'est dans les 4 accords Toltec, où il y a quelqu'un qui va être sage et qui dit bah voilà, si aujourd'hui je médite 2 heures par jour, combien de temps, grand sage, je vais mettre pour avoir la sagesse absolue? Et il lui dit ça te mettra 10 ans. Et il dit ouais, mais d'accord, alors si je médite 8 heures par jour, il dit bah si tu médites 8 heures par jour, là ça va te prendre 30 ans. Donc c'est pas exactement les vrais chiffres, mais ça veut dire que si vous forcez, c'est pas bon. En fait, vous allez être contre-productif. C'est comme si vous dites voilà, je veux pas stresser, je veux pas stresser, je veux pas stresser, vous allez stresser encore plus. Voilà, il y a des choses comme ça où c'est indirect. Et donc là, voilà, votre mieux, ça veut dire prendre conscience, faire les bonnes décisions, mais si ça devient un effort, voilà, c'est le signal de votre corps qu'il faut dire, de votre esprit, qu'il faut dire voilà, on arrête, on, on reprendra demain. L'exemple c'est Forrest Gump. Voilà, alors c'est romancé, c'est pas une histoire vraie, mais ce film on l'adore parce que bah, c'est crédible finalement. On comprend que ce mec-là, qui est toujours dans l'action finalement, qui est un peu simple d'esprit, il a tout qui lui sourit, et finalement on comprend pourquoi, et réfléchissez bien, quand vous voyez Forrest Gump, il fait toujours de son mieux, il se pose pas de questions, et il force jamais ce mec-là. Donc là c'est pareil, c'est tiré des 4 accords Toltec. Donc voilà, si vous, en plus de ça, voilà, vous êtes quelqu'un d'intelligent, et j'en suis sûr, euh, ben imaginez toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous, quoi. Donc faire toujours de votre mieux, et vous deviendrez un expert de la transformation. Et donc là, mon dernier slide n'a pas été fait, mais voilà, la septième vidéo, voilà, il faut que vous me donniez votre mail où je vais vous donner la méthode. Donc là, je ferai un petit montage pour vous montrer ça. La méthode qui va vous permettre de, au jour le jour, suivre vos accords. Alors au début, pour faire simple, je vous ai mis les 4 accords Toltec, mais le but c'est qu'au fil des mois, vous allez pouvoir bah voilà, progresser, intégrer vos propres accords, et réussir à devenir un expert de la transformation. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi bien tous les commentaires partout où vous auriez aimé avoir plus d'informations ou moins d'informations, parce que j'ai vraiment dans l'idée de l'améliorer, et voilà, de la faire plus fluide, peut-être qui dure moins longtemps, mais plus efficace. Mais voilà, là, si vous voulez, moi, j'ai pas non plus tout le temps du monde pour faire ce projet-là, hein. J'ai mon travail à côté de ça, comme tout le monde, je fais ça en plus aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas, voilà, à mettre tout ce qui peut m'aider à améliorer cette formation. J'espère vraiment aider le plus grand nombre de personnes avec ça. Et bah voilà, et même si vous voulez juste me mettre un petit mot, moi ça me fait super plaisir d'en savoir un peu plus sur vous. Merci beaucoup, et bah du coup à bientôt sur YouTube ou ailleurs. Merci.